Si vous voulez faire de ce challenge un succès, il faut faire de la création de contenu. Grâce à ChatGPT, je fais plus de fautes d'orthographe dans mes stories. Et en plus de ça, j'ai CapCut. On a les outils pour. Et bah, c'est gratuit. Réfléchissez loin. Ok, comment je peux lui apporter de la valeur? Comment je peux l'aider? Ici, on a eu le problème avec l'incendie. On arrive ici, la salle, elle est prête. C'est mieux configuré même que chez nous. Ils ont pensé à tout. Un tableau là, un projecteur, machin. Ils ont pensé à tout pour nous. Donc, t'es content. Ayez que des gens qui vous apportent de la valeur. Tu peux être de la valeur monétaire, sociale, peu importe, mais il faut que les gens vous tirent vers le haut et que vous les tiriez avec vous. Alors là, on est parti pour un tout nouveau format que j'ai pas encore fait. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 27 ans, je suis marié, papa d'un incroyable petit garçon et je suis également le fondateur de Freshéo et d'Ultra. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu particulier que j'avais envie absolument de tester. Il y a maintenant un mois d'ici, j'ai décidé d'inviter les meilleurs membres d'un de mes programmes, l'immersion business, et je les ai fait venir avec une vision, le fait de vouloir avoir un taux de réussite de quasiment 100% sur notre programme, du coup l'immersion business. L'immersion business, c'est un programme où on apprend aux gens à gagner plus d'argent, plus de temps et surtout avoir une meilleure qualité de vie. L'idée de cette première vidéo, c'est de vous partager cette journée où des gens ont payé jusqu'à 2000 € la journée pour pouvoir avoir accès à cette deuxième journée offerte où on allait travailler du coup sur la problématique de chacun afin d'arriver au bout du plan et de garantir leur taux de satisfaction. Et je me suis dit pourquoi pas en fait découper des morceaux de cette journée, donc on va le faire en 3 volets et vous offrir en fait la conférence gratuite où vous allez pouvoir donc extraire un maximum de valeur. Dans cette première vidéo, vous allez voir l'importance de se concentrer sur les ventes. C'est la clé à mon sens pour développer votre entreprise. On va également voir à quel point c'est important de miser sur la communication digitale, quels outils vous pouvez utiliser pour créer votre contenu beaucoup plus facilement, l'importance dans votre création de contenu de l'authenticité, également l'importance de l'entourage. S'entourer de personnes positives, bienveillantes qui contribuent à votre réussite est essentiel et il est parfois nécessaire d'écarter des relations toxiques et surtout avoir un bon mindset et constamment anticiper, c'est essentiel pour un bon entrepreneur. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, à mettre un j'aime également et comme ça je posterai donc les 2 prochaines vidéos de ce qui résume cette journée et qui j'espère vous apporteront un maximum de valeur. Bon visionnage. L'idée de cette journée, c'est donc de repasser entièrement sur le workshop qu'on a vu ensemble. Donc je vais revoir toutes les thématiques que les experts ont vues. La mission elle est simple, c'est-à-dire que on sait que la meilleure chose après les workshops, c'est des accompagnements de 3 mois. On le sait. Juste, on ne veut pas les faire. Parce que ça demande trop d'énergie, trop de temps. Et j'ai pas envie que Ultra passe dans une zone de mes boîtes où quand on n'a pas ce qu'on veut, ça va devenir en fait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et c'est pas la mission en fait d'Ultra là-bas, c'est juste d'aider les gens. D'où le fait qu'on fasse une journée gratuite comme celle-ci. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, on n'a rien à vous vendre ici. Notre objectif, il est simple. Quand j'ai créé Ultra, mon objectif, c'est d'avoir un maximum de transformation avec les gens. Ça, c'était ma mission de base. Et on a énormément de transformation, mais dans le mastermind. Pourquoi? Parce que c'est un accompagnement sur 1 an. Maintenant, on est conscient que des gens ne peuvent pas investir 25 000 € comme ça sur une année ou 10 000 € uniquement pour une session. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec les informations que vous avez dans le workshop et en mettant en place un challenge de 90 jours comme on va le faire maintenant, en gros, là, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. On n'a pas pris beaucoup de personnes, exprès, parce que sur les participants du workshop, on a plus ou moins 200 personnes. On a sélectionné la catégorie de personnes ici dans laquelle on pense que vous allez avoir les meilleurs résultats possibles. Parce que à terme, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on documente les journées. Par contre, ce que je veux, moi, la seule chose que j'attends de vous aujourd'hui, c'est que vous soyez 100% transparent dans vos problématiques, 100% transparent dans vos problèmes, parce que sinon, je ne peux pas vous aider. Si vous n'êtes pas honnête avec moi, je ne peux pas vous donner les choses qui vont vous permettre d'avancer. On va faire beaucoup de cerveau collectif, on va beaucoup parler ensemble, parce que mon but, c'est d'être un maximum efficient. Et c'est-à-dire que quand je vais aider Graziella sur une problématique, je suis quasiment convaincu que dans sa problématique, il y a 50% peut-être de la problématique de chacun d'entre vous. Et n'hésitez pas à rebondir, j'ai pas la science infuse, pas encore en tout cas, je pense pas que je l'aurai un jour. N'hésitez pas à rebondir si vous avez des inputs intéressants pour aider. On est un groupe ici, on va créer du coup un challenge après sur 90 jours. L'idée c'est que dans 90 jours, il y ait un maximum de résultats. Parce que quoi qu'il arrive, parce qu'à la fin il y aura du coup un premier qui sera ici ou une première, quoi qu'il arrive en fait, ce qui se passe c'est qu'à la fin, tout le monde doit avoir avancé dans son business. Tout le monde doit pouvoir passer au niveau supérieur. On est au début de l'année, ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Comme vous l'avez vu, en fait, j'aurais pu même l'annuler au dernier moment, cet event avec le feu qu'on a eu ici récemment. Mais je me suis dit que c'était pas ça ma démarche, c'était pas ça ma vision. Ma vision, c'était d'aider et d'impacter un maximum de personnes. Et aujourd'hui, nous, on le fait pas gratuitement.
L'idée, c'est que quand on aura un maximum de transformation avec vous, c'est que d'autres personnes, du coup, viennent et qu'on continue, du coup, à faire le fil conducteur d'Ultra. Comme ça, vous voyez la démarche et pourquoi on fait ça aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, ça va être une journée qui va être basée beaucoup sur les interactions, les cas concrets. J'ai mis des grandes lignes, mais l'idée, c'est de, avec vos inputs à chacun par rapport à vos problématiques, de pouvoir du coup réagir. J'ai pris un tableau, donc ça m'arrangeait parce que finalement au Space, on a un tableau mais dans un autre endroit. Donc il y a un tableau ici, on va beaucoup interagir avec le tableau. On a les slides ici, mais elles sont là pour baser la thématique et donc avancer ensemble. On a un support écrit ou digital pour pouvoir écrire ici, juste pour pouvoir prendre des notes. Je vais vous demander de commencer et donc de prendre une première note. Allez-y, prenez votre temps, vous inquiétez pas. Alors, le but du coup de cette journée, il y en a 3. Gagner plus d'argent, donc ça c'est la mission donc de base. Gagner plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. Je sais que tout le monde a des stades différents, tout le monde a des besoins différents. Ça, c'est la promesse globale. Et à la fin du coup de cette journée, on fera donc le concours 190 jours qui permettra du coup de gagner une journée, enfin un week-end plutôt à 10 000 €, qui est donc le week-end du Mastermind, notre événement du coup où on a une centaine de personnes en groupe et qui pour moi est un événement totalement game changer sur plein d'aspects. Le premier sur l'aspect réseau et networking, le deuxième sur l'aspect mindset et le troisième sur l'aspect technique, on va dire. Mais souvent, les gens sont quand même assez loin dans leur business, donc c'est plus compliqué d'implémenter la technique de chacun. Par contre, sur leur réflexion et leur manière d'implémenter, c'est vraiment des choses qui sont totalement game changer. Et c'est d'ailleurs notre meilleur produit dans tout ce qu'on a créé. C'est le plus cher, mais c'est celui qui se développe le plus, parce que c'est là où en fait on a réussi à créer le plus de valeur, et là où j'avais le plus ma zone de génie. Donc, gagner plus, libérer du temps en optimisant votre entreprise, améliorer la qualité de votre vie. Donc ça, c'est la promesse du workshop et c'est là où vous êtes venu la première fois. Le planning, il est assez simple. On va travailler du coup sur plusieurs objectifs. On a parlé du coup de l'introduction de la promesse. Ensuite, on va parler du coup du mindset et de la clarté des objectifs. Un exercice pour clarifier ses objectifs. Ensuite, on va parler des stratégies de croissance, optimisation du temps. Comment augmenter ses revenus rapidement. Qualité de vie, liberté et temps. Et ensuite, on parlera de clôture et d'engagement. Est-ce que le planning vous convient? Super. Alors, pour vous faire du coup un rapide résumé, je pense que c'est toujours important de se représenter. Moi, donc aujourd'hui, je dirige plusieurs sociétés. Donc, j'ai commencé comme chacun d'entre vous avec mon activité, développer les premiers mois, etc. Un truc qui est important quand vous commencez votre activité, et ce que j'ai vu, c'est d'avoir du coup vraiment un focus permanent sur les ventes. Pas beaucoup de gens aujourd'hui, je trouve. Moi, un truc que j'avais vraiment au début, aujourd'hui, je l'ai moins parce que c'est gros et je dois mettre des nouveaux systèmes de reporting en place et c'est chiant. Enfin bref, il y a plein de trucs à chaque fois qu'on est en croissance qui sont nouveaux. Mais un truc qui me gardait chaque semaine et que vous devez avoir chaque semaine, c'est que chaque semaine, vous devez faire plus. Chaque semaine, vous devez faire plus. Même si c'est une vente, moi je me rappelle, j'avais une dame, Madame Paulette, à l'époque, ça faisait partie de mon top 15 de premiers clients. Chaque semaine, je la rappelais pour qu'elle commande, parce que c'était un système du coup de commande Fresheo. Et au bout, je crois, de la 7e ou 8e semaine, si vous imaginez, chaque semaine, je lui commandais des plats et tout, elle m'a plus jamais répondu. Je sais même pas si elle existe encore, mais c'est juste pour vous dire à quel point, du coup, le lundi soir, je me rappelle, parce que les commandes se clôturaient le lundi soir, j'appelais tout le monde pour donc passer des commandes et donc pour être focus sur les ventes. On va parler du coup tout à l'heure des stratégies de vente et de comment améliorer, etc. Qui aujourd'hui souhaiterait pouvoir vendre plus? J'aime bien cette question. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de vendre plus? Je me suis disputé avec un pote il n'y a pas longtemps. Et vous savez, l'ego, il est à tous les niveaux. Donc, et à un moment, en fait, lui, du coup, est parti vivre à Dubaï. Et moi, je lui dis non, moi, je reste ici. Et à un moment, je lui dis, il me dit ouais, mais de toute façon, en gros, la Belgique, tu sais pas faire d'argent. Je lui dis mais c'est faux. Enfin, genre, on sait faire de l'argent ici. Je lui dis j'ai créé 2 entreprises. Donc moi, sur les 6 dernières années, j'ai créé 2 boîtes, vraiment from scratch. Et j'en ai racheté plusieurs. Mais les 2 m'ont rendu multimillionnaire. Et elles ont un dénominateur commun que je ne m'étais pas rendu compte, mais inconsciemment. Et est-ce que vous pouvez vous imaginer, donc c'est dans la communication et la vente, qu'est-ce qu'elles ont comme dénominateur commun? Donc c'est la première, j'ai créée en 2018, que vous connaissez, c'est Fresheo. La deuxième, du coup, c'est une boîte que vous ne connaissez pas, mais bref. Donc, est-ce que vous pouvez penser qu'est-ce qu'elles ont comme dénominateur commun, les 2 boîtes? La structure, une équipe performante. Non. Une bonne offre. Oui, mais non, c'est pas ça. La structure. Non, c'est pas ça. 1% de branding. Ton image. Ouais. Et en fait, c'est ça là, qui est totalement dingue et qui est totalement surcoté. Et du coup, enfin, qui est totalement, oui, moi je trouve ça surcoté. Mais par contre, est-ce que qui ici, bon, il y en a qui trichent, mais qui est dans la création de contenu, qui fait de la création de contenu pour promouvoir son business?
Parce que- Vous pouvez lever la main juste comme ça, je vois très clairement. Ok. Maintenant, je vais reposer ma question. Qui publie une vidéo minimum par jour, du coup, pour promouvoir son business? Une vidéo de littéralement 30 ou 30 secondes ou 1 minute. Par jour, ouais. Tu parles de réel, pas forcément de story. Ouais, ou réel ou story, peu importe. Même si tu fais une story, c'est bien. Ok. Vous y arrivez pas? Ok. Dans toutes mes boîtes, elles ont toutes de la communication digitale. Que ça soit du coup en... Ah. On peut applaudir Liana pour son retard. Je rigole. Liana, c'est toi. Alors, il y a un point qui est important que j'avais même pas remarqué dans ces deux boîtes-là, c'est qu'en fait, du coup, il y a une communication digitale qui est très présente. Vous prenez par exemple même Ultra, si vous regardez, ben, je publie même sur mon compte Instagram perso, je publie minimum une vidéo par jour. Pourquoi? Pour être constamment en fait dans la tête des gens. Aujourd'hui, pour moi, en 2024, la manière la plus simple d'acquérir du client, que vous ayez du service ou du produit, c'est la création de contenu. La création de contenu, c'est avec un téléphone, c'est avec de la créativité, ce qu'un entrepreneur a en fait à la base, et c'est gratuit de publier sur Instagram, en vrai. Mais même moi, j'arrive à faire des montages vidéo sur CapCut, parce que c'est facile. Non, vraiment, je dois vous dire la vérité. Tu vois? Donc maintenant, grâce à ChatGPT, je fais plus de fautes d'orthographe dans mes stories, et dans mes posts, et en plus de ça, j'ai CapCut. On a les outils pour. Prenez 2 outils, ChatGPT, premier outil à prendre, 2, CapCut, et avec ça, vous avez déjà quelque chose de bien pour pouvoir créer du contenu. Ensuite, il faut évidemment rajouter votre créativité. Liana a un business qui tourne très bien, et d'ailleurs, tu peux te présenter rapidement, comme ça en même temps. Vas-y, présente-toi. Ouais, vas-y. Tout le monde s'est présenté avant toi. T'inquiète, c'est pas une punition. Bonjour, je m'appelle Liana, j'ai 27 ans. J'ai un institut à Liège. On est principalement axé sur le Etspa japonais et coréen. Je me suis formée à l'étranger. Et là, du coup, on ouvre un deuxième à Uccle pour bientôt. Et donc, du coup, on est dans les travaux, c'est pour ça que je suis en retard. Après, je vais encore aller peindre, etc. Donc, ça fonctionne bien, on reste dans notre niche. Et voilà. Qu'est-ce qui fait que ton business a plus été croissant que les autres? Comment tu communiques? Je communique beaucoup sur les réseaux. Ça a pris beaucoup d'ampleur, en fait, grâce aux réseaux sociaux, justement. Au tout début, j'ai commencé par faire un concours. C'est ça qui a pris beaucoup d'ampleur. Et puis après, j'ai pris des mini-influenceurs, des UCG, UGC. UGC. Et du coup, elles ont vraiment fait la publicité. Et c'est tellement authentique. Des fois, je prends ma caméra comme ça, je dis juste, voilà les filles, aujourd'hui, j'ai fait ci, ça. Et les gens, ils adorent. Et je pense que c'est ça. Ils viennent un peu pour la personne, ils viennent aussi pour les soins, évidemment. Mais la communication et la formation, c'était pas le but de faire une pub. Liana travaille très bien sans Ultra et elle travaillerait même encore, elle travaillait différemment sans Ultra. L'idée en fait que vous compreniez, c'est qu'elle est dans l'air du temps, elle performe. Parce qu'il y a combien de temps tu étais encore employée? Il y a un an. Oui, il y a même pas un an. Il y a un an, elle était employée. Aujourd'hui, elle a même rejoint le Mastermind Ultra. J'ai personnellement, du coup, avec Ultra, avec la structure Ultra, on a pris des participations pour, du coup, investir avec elle dans son projet parce que c'est quelqu'un qui est dans l'air du temps et qui performe. Et elle a compris son temps et comment avancer avec son temps. Et c'est ça que je partage avec vous. C'est qu'aujourd'hui, au final, c'est bien que tu sois arrivé en retard, comme ça, on peut te mettre en avant. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir des produits ou des services ou ne pas communiquer. Alors là, je sais que dans la plupart de vos têtes, à tous, c'est toujours la même chose. Ouais, mais Marvin, moi je sais pas communiquer. Ouais, mais je sais pas faire des vidéos. Alors, les vidéos, c'est toujours la même chose. Il y a 3 process. La première partie des vidéos, c'est qu'elles sont ridicules. Faut être à l'aise avec ça. Mes premières vidéos, elles étaient pourries. Je me rappelle, j'avais des gens, je mettais à la fin des vidéos, donc des réels, c'était like et abonne-toi. Et j'avais des potes qui, quand ils me voyaient, ils me disaient like et abonne-toi. Dites-vous le niveau d'ego, parce que moi, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais déjà multimillionnaire. Hein. Donc ça veut dire que tu es là en train de faire des vidéos sur Internet, avec un like et abonne-toi à la fin, alors que tu es déjà riche. Donc l'ego, il est au plus haut. Donc imaginez-vous, quand j'avais Fréchot et que j'avais rien, là, faire des vidéos, c'était facile. Donc je sais que souvent, la majorité des gens qui font pas des vidéos, c'est pour 5-6 personnes qui sont autour d'eux. Arrêtez de penser à ces gens. Genre, en gros, on s'en fout, ils vont pas vous rendre plus riche. De toute façon, s'ils sont dans votre entourage aujourd'hui
et que vous n'êtes pas là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'eux. Vous avez besoin de personnes qui vont vous aider de passer au niveau supérieur. Par contre, donc comme je disais, ça c'est la première phase, ça c'est la phase qui est ridicule. La deuxième phase, c'est la phase quand j'ai eu mes lambeaux, ça c'était combattu. Ah, on sait pas, il a de l'argent, il a pas d'argent, c'est du bullshit, c'est pas du bullshit, ils vendent des formations, ils vendent pas de formation, on sait pas. Et puis maintenant, c'est comme maintenant, c'est évident. Il fait des vidéos, c'est connu, bah voilà, il fait des vidéos, il est riche, on sait. En fait, ce qu'il faut juste passer, c'est la première phase. Et il y a une phrase que ma mère me disait toujours quand j'étais petit, c'est le ridicule, ça tue pas de toute façon. Et on s'en fout de ce que les gens pensent. Parce que vous serez toujours critiqué par des gens qui font moins bien que vous. Donc en fait, ne vous empêchez pas de faire du contenu, parce qu'en gros, vous avez peur de ce que les gens pensent de vous. On s'en contrefiche. C'est pas eux qui vont vous rendre plus riche ou plus pauvre. Enfin, si plus pauvre possible, parce qu'ils vous empêchent d'avancer. Vous savez, c'est comme l'histoire du panier à crabe, ils vous ramènent avec eux, parce que eux ont peur. Qui sont les personnes qui ne créent pas de contenu? Les gens qui jugent. Faut arrêter de juger. Moi, je regarde des vidéos, je m'en contrefiche de ce que les gens font. Enfin, vraiment, parce que j'en fais. Donc, en gros, par contre, j'en faisais pas à l'époque, parce qu'en gros, ben, j'avais un entourage avec des gens qui allaient me juger, etc. Et je me disais, oh non, qu'est-ce qu'il va penser de lui, etc. Et en plus, ce qui est marrant quand tu crées du contenu, un truc que j'ai remarqué avec le temps, et j'ai remarqué aussi pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. Vous savez, le gros problème de l'humain, c'est qu'il est très hypocrite. Donc souvent, il reste avec des gens avec qui il n'est pas aligné. Et donc, les propos qu'il tient, qu'il pense réellement, et les personnes avec qui il traîne, c'est pas les mêmes. Pourtant, les choses sur lesquelles tu n'es profondément pas d'accord, et ça, c'est fou. Moi, c'est un truc dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est que je suis avec des gens dans lesquels je suis totalement aligné. Donc voilà. Après, si je suis pas d'accord, mais je leur dis directement, je suis pas d'accord avec toi. Genre, en gros, c'est direct. Genre, par exemple, hier, il faut vraiment être transparent, et la transparence, ça va vous aider. Parce que si tu n'es pas transparent, c'est très compliqué de créer du contenu, parce que le contenu se fait sur ce qui se passe dans ta vie en général. Et je prends un exemple simple. Si, par exemple, allez, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Que ça soit privé et personnel, vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont votre mère pense sur l'argent, par exemple, ou votre père, peu importe, votre famille. Et vous dites dans une vidéo ça, mais que vous leur avez jamais dit que vous n'êtes pas d'accord en vrai, là vous avez un problème. Par contre, si vous avez ce premier débat avec vos parents, je n'aime pas votre manière de penser sur l'argent, et que vous le dites après sur Internet, c'est ok. Donc en fait, il faut arriver dans son entourage, donc je dirais que le premier travail même pour faire de la création de contenu, c'est d'aligner sa communication, donc d'être transparent avec aussi bien les personnes de son entourage que les personnes qui vont du coup vous permettre de créer des vidéos sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, plus vous arrivez à être aligné, et si vous vous rappelez dans ma présentation workshop, c'est le premier point que j'aborde, c'est l'entourage. Parce que plus vous êtes aligné et plus vous êtes transparent avec votre entourage, plus c'est facile. Plus c'est facile. Aujourd'hui, moi je peux dire, il y a des gens qui disent, putain, il dit des dingueries, mais c'est normal parce qu'autour de moi, personne ne va me contredire. Et c'est pas parce que je suis plus intelligent et plus fort. Non, c'est juste que les gens qui sont à côté de moi aujourd'hui, c'est les mêmes propos que je tiens en privé. Et encore, je suis plus trash en privé. Donc moi, je dois faire l'inverse. Je dois diminuer mes propos parce que ça peut choquer les autres, même plus mon entourage. Les entourages, ils sont habitués. Donc là, je suis arrivé dans l'autre zone. Et c'est là que vous devez arriver. Mais pour ça, il faut commencer par faire un combat personnel avec les gens qui vous pourrissent. Les gens qui sont autour de vous et qui vous empêchent de créer. Parce que, évidemment, quand tu crées du contenu au début, tu n'es pas la meilleure personne pour pouvoir le faire. Alors, pour créer du contenu efficacement, il y a plusieurs choses à mettre en place, mais la première, c'est l'authentisme. Et l'authentisme, c'est à travers vos activités. À travers vos activités, aujourd'hui, vous avez tous des domaines d'expertise qui sont différents. L'idée, c'est de le mettre en avant, en plus en racontant votre histoire. Quand j'ai commencé Freshio, la première fois que j'ai pensé que j'allais gagner de l'argent, c'est que j'étais tombé sur une vidéo de David Laroche à l'époque. Je sais pas s'il y en a qui connaissent David Laroche? Okay. Ah, voilà. Ah, bah, c'est très marrant. D'ailleurs, pour une petite anecdote, c'est une fun fact qui n'est pas très utile, mais que je vous partage quand même. David Laroche est sur la niche du développement personnel. Donc lui, il vend des formations sur le développement personnel. Et c'est l'infopreneur le plus riche de tous. Mais de loin, genre loin devant le make money, donc loin devant les gens comme moi qui disent « Ouais, gagnez plus !» Loin. Et il est vachement plus riche que moi, c'est sûr et certain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont une niche beaucoup plus mainstream qu'est le développement personnel. Et David Laroche, ses vidéos, au début, elles sont très gênantes. Non, vraiment, elles sont gênantes. Faire les vidéos qu'il faisait à l'époque, je me dis, parce qu'en fait, tu vas tellement deep dans les gens que tu as soit les gens qui sont hardcore fans et qui disent « Ouais, putain, il a raison, je me sens pas bien, etc., ma vie va pas ». Et faire des vidéos comme ça, faut vouloir le faire. Il faisait ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, les vidéos, c'est déjà un peu plus... Avant, t'es un peu plus dans les mœurs. Mais ne prenez pas le train en retard, parce que moi, je vois mes petits frères, et ils ont
14 et 15 ans. Donc dans 5 ans, ils bossent. 5 ans, ils sont sur le marché, peut-être même avant. Ce que je veux partager avec vous, c'est que dans 5 ans, c'est une évidence de faire des vidéos. Je suis sûr et certain. Et dans 5 ans, il y aura tellement de vidéos que l'espace, ça deviendra compliqué. Aujourd'hui, en gros, moi, je sais bien que qui me voit au moins une fois par jour en Insta. Si vous ne pouvez pas ouvrir l'application Insta et pas me trouver, c'est pas possible. Si vous n'avez pas levé la main, c'est que vous n'utilisez pas Instagram. Je sais. Mais c'est normal, parce qu'en fait, mais peut-être que dans 2 ans, ce ne sera plus le cas, parce qu'il y aura trop de personnes, ou dans 3 ans. En tout cas, aujourd'hui, ça marche. Est-ce que vous imaginez, aujourd'hui, pouvoir être dans la tête de vos clients au moins une fois ou 2 par jour? Si je pourrais vous montrer après en privé les stats de mon compte Instagram. Là, sur les 30 derniers jours, j'ai touché 2,6 millions de personnes. Je vais vous montrer ici, je peux vous faire passer en organique. Peut-être il y a une partie en payant parce qu'on a le workshop ici. Mais j'ai 2 millions en organique, sûr. Minimum. Pourquoi 2 millions de personnes? Pour vous donner un ordre d'idée, le JT, donc la chose qui a changé ma boîte c'est 2,8 millions avec du payant. Mais le payant, c'était même pas cher parce que je crois qu'on a dépensé... Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, 28% sont issus des publicités sur 2,8 millions. Donc, on est à 1,8 million, en organique. Donc ça, c'est juste sur mon compte, du coup, classique. Ça m'a coûté littéralement, je pense, en création de contenu, peut-être 2 000 €. Parce que maintenant, on a un système qui est quand même bien rodé. Je me rappelle, j'ai même envoyé une facture à payer d'un de mes monteurs. Et celui qui a fait 80% de la création de contenu de ce mois-ci, c'est 900 €, je crois. Mais après, il y a plein de frais sous-jacents qu'il faut calculer pour avoir 2,8 millions de vues. On va même dire 1,8, parce que le reste, j'ai dû payer en ads. 1,8 million de vues, 2 000 €. Je vous laisse faire la division. Ah mais ils sont convertis en... Non, pas tous, une très petite partie. Mais le but de la visibilité, c'est pas de convertir à chaque fois. Après, tu redresses dans le tunnel, et là, on va avoir le lancement qui va être la semaine prochaine, et là, on va faire des conversions, et on va monétiser. Mais en fait, le but, c'est de créer une boule de neige, et après, tu es de plus en plus gros. Est-ce que vous pensez que votre business irait mieux si vous étiez vu par 100 000 personnes en plus? Du coup, faites de la création de contenu. Mais en fait, c'est aussi con que ça. Mais la réalité, c'est que ça marche. Et alors, souvent, en fonction de vos niches, vous dites « Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Faites le truc le plus simple du monde. Copiez. Mais c'est vrai. C'est vrai. T'es traiteur, copie le traiteur. Tu vois, copie les personnes. T'es pâtissier, copie Grolet, tu vois. On s'en fout, en fait. Parce qu'en gros, même si t'es une version Wish de Grolet, qui fait des millions de vues, mais non, mais de toute façon, tout commence par de la copie. Le nettoyage, les avant-après, alors là, je dis pas, moi des fois, ma femme, elle me... Justement pour copier, mais j'ai pas trouvé. Si, il y en a. Je vais te partager du coup des vidéos. Moi, ma femme, des fois, elle se demande avec qui elle s'est mariée. Quand elle me voit en train de regarder des vidéos d'avant-après de tapis sur mon téléphone. Mais voilà, elle se dit, mais c'est qui ce type? Est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai épousée? Et je peux regarder ça pendant 2-3 minutes. Hein. C'est un avant-après, ouais, c'est satisfaisant. J'aime bien voir le tapis sale et le tapis propre. C'est très con, mais il n'y a rien à vendre. Donc, en gros, et des fois, ils font même autre chose. Ils mettent du coup la vidéo du tapis et ils mettent du coup un sujet, un contenu au-dessus. Et en fait, tu regardes le contenu satisfaisant avec le contenu du coup pour parler. Donc, dans le nettoyage, il y en a. Dans chacune de vos niches différentes, il y en a. J'avais un de mes IT, mais il a arrêté beaucoup trop tôt, qui commençait déjà, à l'époque, à faire quelques milliers ou dizaines de millions de vues, en expliquant du coup des concepts, des langages, des trucs en fait qui sont nichés. En fait, ça va pas parler à tout le monde, enfin, c'est normal. Mais en gros, vouloir parler de toute façon à tout le monde, c'est parler à personne. C'est comme quand vous créez votre offre. Mais le but, c'est que si vos clients voient cette vidéo, eux, ils savent que c'est pour eux. Et c'est ça en fait le but par rapport à ça. Donc, si je peux vous donner déjà une première chose, c'est si vous voulez faire de ce challenge un succès, il faut faire de la création de contenu. Et si je sais qu'on n'est pas tous à l'aise avec la communication, je sais qu'on ne s'exprime pas tous de la meilleure manière, etc., trouvez quelqu'un qui va vous aider à le faire. Faites des vidéos où vous ne parlez pas, montrez juste votre travail. Faites des textes, peu importe. Mais la création de contenu, je suis convaincu d'une chose, c'est que si à partir de demain, vous faites des vidéos tous les jours, vous ne pouvez pas faire moins de clients. C'est pas possible. Ou ça va vous prendre 1 heure ou 2 par jour en plus, mais c'est 1 heure ou 2 par jour qui sont liés à la vente et donc à la communication de votre entreprise. Et ça, c'est hyper important. Donc,
Mon objectif à travers cette journée, ça va être de vous partager du coup des stratégies pour gagner plus d'argent, libérer plus de temps, améliorer votre qualité de vie. Ce qui fait la différence, c'est ce que vous allez appliquer après la conférence. C'est pour ça que je parle de demain. Je parle pas de dans je sais pas combien de temps, c'est demain. Et ça commence demain. Donc le 13, c'est demain, c'est parti. Ça sert à rien de se dire ouais. J'avais quand même une question par rapport aux vidéos. La première vidéo, comment on introduit justement Bah tu te présentes. le format. Tu te présentes, juste. On se présente. Ouais. C'est ça, Je vais te montrer un truc. qu'on devrait faire. Je vais te montrer un truc. De toute façon, peu vont la voir au début. Oui. Personne va. Finalement, tu vas te présenter, il y a 5 personnes Regarde. qui vont la voir. Ça, c'est la première vidéo que j'ai fait en 2022. Ça, c'est la toute première vidéo. Moi, c'est Marvin, entrepreneur et investisseur depuis 2018, qui a créé la société. Elle n'a pas été vue autant de fois. Hein. C'est juste que je l'ai mis en épinglé sur mon TikTok et qu'à travers du coup, bah, là, les millions de vues, maintenant, elle est mise en avant. Mais c'est une belle vidéo comme ça. Moi, c'est Marvin. Non, mais c'est bien de commencer par là quand même. Ouais, bah, présente-toi juste simplement. Vraiment, oui. Moi, j'ai une question par rapport justement au fait que moi, mon business soit localisé sur Paris ou sur Lyon. Est-ce que je m'adresse quand même à tout le monde et après à les clients qui viennent ou est-ce que je dois Non, quand même. plus niché. Plus niché possible. Mais dis même le nom de la ville. Ok. Le plus niché possible. Il faut. Le but, c'est pas les vues, c'est que les gens qui peuvent acheter votre offre se retrouvent. En fait, pourquoi beaucoup de gens se perdent dans la création de contenu? Vous savez que j'ai vu des créateurs de contenu. J'avais un gars à l'époque avec qui j'avais fait des vidéos, qui faisait des vidéos type humoristiques. Le gars, il faisait des millions de vues. Des millions. Mais il n'y avait pas d'argent. Genre, en gros, il était sur TikTok et Instagram, il n'y avait pas d'argent parce que, en gros, il faisait n'importe quoi. En fait, il faisait vraiment n'importe quoi. Il cherchait les vues et l'attention. Mais le problème, c'est que des vues et de l'attention sur Instagram et TikTok, ça vaut pas grand-chose, à part quand t'es Kaby Lame. Et encore, même lui, qui était très gros, bah, on sait même pas où il est aujourd'hui. Ce que je veux partager avec vous, c'est que c'est hyper important d'être le plus niché possible et de le plus parler possible avec clientèle. Le but, c'est pas les vues, et ça peut faire mal à l'ego, parce que moi, j'étais le premier. Je faisais des vidéos sur les Lamborghini, je faisais des millions de vues. Je fais des vidéos sur ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment, on en fait des dizaines de milliers ou des milliers. Mais peut-être même des fois des centaines sur TikTok. Mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, les salles sont remplies, les trucs sont remplis, tout est rempli. Donc en gros, ça veut dire que vaut mieux parler à 10, 20, 30, 50, 100, 1000 personnes qui peuvent acheter vos produits et vos services que de parler à 10 000 et qui achètent rien. Parce que ça sert à rien en fait. On n'est pas là pour faire du bénévolat. Donc le but, c'est derrière, c'est de connecter avec les gens, d'échanger, de partager, qu'ils achètent vos offres, vos services, vos produits. Donc vraiment important, vous ne vous concentrez pas sur les vues, mais sur l'apport de réelle valeur à faire à vos clients. Alors, on va passer du coup à la première session. Pour moi, le mindset, c'est la clé. Et je sais que ce mot, malheureusement, a été souillé au cours des dernières années. Mais il faut avoir de la clarté, sinon vous êtes aveugle. Et l'honnêteté envers soi-même est essentielle. Et en gros, la première question que vous devez vous poser aujourd'hui, on est en 2025. Vous avez une année pour faire de cette année, du coup, un succès. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire ce que vous faites aujourd'hui? Et ça, c'est important de garder toujours le pourquoi. Et est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Vous pouvez répondre à ces deux questions. Ça prend quelques minutes, mais c'est important d'y répondre. On en a parlé rapidement. Je vais vous prendre du coup un exemple de deux choses qui pour moi doivent être claires. Quand vous établissez vos objectifs, donc comme on a pu le faire directement, pourquoi je fais cela et est-ce que je suis sur le bon chemin, ça doit être clair. Pour que ça soit clair, il y a plusieurs choses. Pourquoi je fais cela, ça c'est propre à chacun. C'est un challengeable, ça c'est votre vision, c'est votre mission, et c'est la raison pour laquelle vous avez commencé. Par contre, est-ce que je suis sur le bon chemin? Il y a plusieurs moyens de le vérifier. Est-ce que je suis dans la bonne industrie? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans la bonne industrie? Est-ce que les clients ont besoin de moi? Est-ce que je dois créer l'offre? Est-ce que c'est l'offre qui vient vers moi? Est-ce qu'il y a des indicateurs positifs dans mon secteur? Est-ce qu'aujourd'hui, derrière, il y a des subsides qui sont débloqués par l'État si vous êtes dans le secteur des photovoltaïques? Si vous êtes dans le secteur de la formation, il y a des subsides qui sont débloqués. Est-ce qu'il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui sont contents, vous avez des retours clients, vous avez des transformations de vos clients? Est-ce qu'il y a beaucoup ou peu d'indicateurs positifs donc, au niveau donc, de votre secteur d'activité? C'est hyper important vraiment de prendre ces actions-là en compte. Est-ce que lorsque j'en parle à des gens pour qui la vie peut avoir un impact dans mon business, et pas mes potes ou mon compagnon ou ma compagne, quel est leur ressenti par rapport à l'activité? Qu'est-ce qu'ils en disent? Parce qu'eux ont un regard miroir sur nous aussi. Parce que souvent, et c'est le sujet d'après, c'est qu'on a beaucoup tendance à se mentir à soi-même. J'aime bien le dire à chaque conférence, c'est que le sport national des humains, c'est de se mentir à eux-mêmes. Ça, c'est vraiment, c'est le sport international. Et souvent, en fait, j'ai remarqué un truc. J'ai rencontré des gens récemment qui avaient vécu un drame personnel, ils avaient perdu un enfant. Et je me suis dit, c'est fou parce que ils sont dans une situation où ils ont plein de problèmes dans leur vie. Et
avoir perdu un enfant, c'est de leur faute, mais le fait qu'ils soient tous les deux en surpoids et qu'ils aient pas d'argent, ça c'est de la faute de la vie. Et je me dis qu'en fait, les gens ils font l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Quand tu perds un enfant, c'est pas de ta faute. Par contre, quand tu es en surpoids et quand tu n'as pas d'argent, c'est souvent de ta faute à toi. En fait, ils sont en train de créer un monde, un univers autour d'une responsabilité qu'ils n'avaient pas. Parce que, il y a plein de facteurs dans la vie. Vous savez, si aujourd'hui il fait mauvais dehors, c'est pas de notre faute. Hein. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. On va pas changer le temps. Et c'est, je pense, un des plus gros problèmes aujourd'hui d'être humain, c'est de se responsabiliser par rapport à des problèmes qui sont pas les siens et se déresponsabiliser de problèmes qui sont les siens. Le fait qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas la forme physique, l'argent, l'entreprise, etc., en fait, c'est de notre faute. Alors évidemment qu'il y a toujours une part de facteurs. Fatalement, si on est né dans la famille de Bernard Arnault, on a plus de chances de réussir que de là d'où on vient, je pense pour la majorité d'entre nous. Mais c'est pas une excuse. Il faut pas se trouver d'excuse pour ce genre de choses. Il faut vraiment se déresponsabiliser de choses qu'on ne maîtrise pas, comme le temps, les facteurs heureux ou malheureux de la vie, qu'on peut appeler la chance ou la malchance, et se responsabiliser vis-à-vis des choses où on a des impacts directs, où demain, clairement, on peut le faire. On peut changer ça pour pouvoir du coup avoir une meilleure qualité de vie, être plus fier de nous et pouvoir nous améliorer au quotidien. Et j'ai 2 croyances personnelles que des gens combattaient et que je pense plus le temps passe et plus ces croyances-là, elles se vérifient. Moi, je pense qu'il n'existe aucune relation sans intérêt. Je pense que toutes les relations sont des intérêts. Moi, je me rappelle quand je disais ça, que j'étais plus jeune, on me disait « Ah non, comment tu peux oser dire ça? Comment tu peux dire que je suis avec un tel ?» Parce que même si la personne te fait rigoler, te fait passer un bon moment. C'est pas parce qu'elle te donne de l'argent que c'est forcément... Il n'y a pas que ça comme intérêt. Toutes les relations sont des intérêts. Alors pourquoi je vous explique cela? Et pourquoi j'ai cette réflexion-là? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir de gens dans votre vie qui vous servent à rien ou qui vous tirent vers le bas. C'est pas possible. En fait, un facteur qu'on oublie, c'est que le temps de vie sur Terre est très court en fait. Moi je le vois, j'étais avec hier, je suis tombé en panne comme une merguez. Et en fait, je tombe en panne, c'est marrant, pile poil là où mon meilleur ami d'enfance, donc avec qui on a grandi parce que c'était mon voisin habitait en face, et il m'envoie un message en plus à ce moment-là. Les choses ont fait que j'ai passé la soirée avec lui. Et quand il me parlait en fait de sa vie, de ce qu'il faisait, etc., je me disais, en fait, on était au même endroit au même moment et on n'a pris que des décisions différentes. Et le pire, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très drôle, avec qui j'ai passé un bon moment, mais il a glissé sur 2-3 trucs. Ce que je veux partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les décisions qu'on a prises hier qui sont la situation d'aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas trouver d'autres responsables pour ça. Et je vous dis, j'ai vu le truc. Enfin, vraiment, et on n'a que, et c'est ça le sujet initial, c'est qu'on va avoir que 28 ans tous les deux, mais les chemins sont déjà genre... c'est un grand écart. On pourrait jamais dire, si on est mis l'un à côté de l'autre, qu'on a passé quasiment 12 ans de notre vie ensemble, ce qui est une réalité. Même, je pense même plus, on avait 4 ans, 18, ouais, peut-être même 14 ans. Donc en gros, ce qui est dingue. Et sur l'effet cumulé de 7 ans d'actions différentes, on a pris 2 chemins. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? C'est pas à moi de juger ça. Et je suis pas là pour dire oui, je fais ça, on s'en bat les couilles, vraiment. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, vous êtes en 2025 là ici. Moi, l'année qui a changé ma vie, moi je me rappelle qu'on me demande c'est laquelle est la meilleure année de ma vie, c'est 2019. Parce que 2019, c'est l'année où j'ai ouvert Fréchio en octobre 2018 et 2019, c'est vraiment l'année où j'ai pu commencer à... En fait, j'ai supprimé toutes les mauvaises personnes de mon entourage, mais vraiment supprimé. D'ailleurs, là, je suis en train de le faire avec des gens. Et ce qui est marrant, je suis dans plusieurs sujets en même temps, mais même quand vous évoluez, vous allez rencontrer des personnes qui vont être bien pendant une période de votre évolution, puis ensuite elles vont être néfastes. Il faut les supprimer. Genre, mais pas méchamment, genre pas arrogamment, pas de manière arrogante. Là, par exemple, j'ai recroisé un pote, là j'étais au Sénégal, un gars avec qui je passais beaucoup de temps, donc entre 2020 et 2022, plus ou moins. En fait, on est dans un groupe en commun et on n'est pas d'accord sur un sujet. J'ai débattu avec lui pendant 24 heures, chose que je fais jamais, parce que je l'aime bien et j'avais envie qu'il avance. Et ensuite, j'ai vu que ça percutait pas. Et du coup, j'ai juste plus jamais répondu dans ce groupe. Là, ça fait une semaine. Et je vais plus jamais répondre. Parce qu'en fait, c'est débile. Et c'est de la perte de temps. Et il est en train de prendre mon temps de vie, hein. Donc je peux passer avec mon fils, avec vous, enfin avec plein de gens, avec Adèle, avec plein de gens que j'aime, pour quelqu'un qui veut pas avancer dans sa vie. Il est convaincu, Enfin. En fait, il y avait un autre pote qui m'a partagé un truc aussi qui est un peu triste, mais on est là pour se dire les vérités. Ce qui me dit, purée Marvin, il me dit, j'arrive plus à supporter mes parents. Il dit, ouais, j'arrive plus à supporter mes parents, etc. Je dis, écoute, moi, dans mon malheur, c'est que moi j'ai déjà perdu mon père. Donc déjà, j'en ai un en moins. Donc en gros, j'en ai plus que un à devoir du coup m'occuper. Parce que les parents, plus on passe, plus ça devient une charge. Mais c'est ok, parce qu'en fait, à la base, c'est nous la charge. Je le vois avec mon fils. Si ma mère a fait ce que j'ai fait pour moi, elle l'a fait pour 5 enfants.
Franchement, elle peut faire ce qu'elle veut jusqu'à la fin de sa vie, je vais supporter, il n'y a pas de souci. Mais ce que je dis, c'est que en fait, les gens ne prennent pas leur rôle correctement. Le rôle que vous devez prendre en tant qu'enfant, en fait, à partir d'un certain âge, c'est que c'est juste le rôle de parent et que les parents deviennent nos enfants. Et la vie est faite comme ça pour qu'on s'occupe d'eux au bout d'un moment. Mais les gens ne veulent pas prendre leur rôle. Et du coup, ça crée des points de friction. Tu veux rester l'enfant de quelqu'un qui vieillit et qui n'a plus les capacités? Ça marche plus. Au bout d'un moment, tu prends ton rôle, comme eux, ils ont pris leur rôle quand tu étais petit. Et en fait, souvent, il y a des points de friction. Ouais, mes parents, c'est pas comme ça. Mais mon pote, il a fait sa vie, tu vois. Donc, et il faut passer au sujet suivant. Et c'est pour revenir sur le sujet de base, c'est que la vie est très courte et que vous devez absolument avoir des personnes de qualité autour de vous. Le plus content, c'est les gens qui sont autour de nous. Là, vraiment, on est content. Genre là, on est dans un challenge de sport, on a mis que des trucs de sport, on a un challenge business, on a que des gens business, on a nos familles à côté de nous et on est content. Et vous devez construire ça. Mais ça se construit pas rapidement, hein. Ça prend des années, hein. Mais vous pouvez faire action par action, évolution par évolution, nouvelle personne par nouvelle personne, et vous améliorer. Là, aujourd'hui, vous êtes avec des gens, vous le savez, dans cette salle, qui veulent aller vers l'avant. Ah, est-ce que tout le monde va aller vers l'avant? On va être transparent, bien sûr que non. Par contre, il y en a qui vont aller vers l'avant. Et vous devez vous entourer de ces personnes-là. Et vous devez être avec eux constamment. Pourquoi? Mais en fait, vous devez vous apporter de la valeur mutuellement. Et c'est essentiel. Par exemple, vous savez que Liana, elle cartonne en création de contenu. Moi, je la colle. Hein. Je vais l'aider à peindre. Je le fais avec elle. Non, pas moi, mais... Tu fais plus de vues que moi sur les réseaux? Bon, alors je vais pas t'aider. Non, mais tu peux. Ta niche, elle va... Enfin, en tout cas, moi, j'espère que tu vas faire plus que moi. Comme ça, après, je viens, je te demande des conseils. Et en fait, je vous dis, n'importe quelle excuse pour passer du temps avec des gens qui font mieux que vous, elle est bonne. N'importe laquelle. Je suis obligé. Tu vas avoir de l'équipe ce soir. Non, mais, en fait, souvent on se prend la tête, mais moi, mon premier mentor, j'ai aidé à perdre du poids. Là, des mentors actuels, j'ai un mentor qui est en train d'ouvrir les États-Unis. J'ai rien à faire aux États-Unis. Une semaine de travail dans mes business, ça serait beaucoup plus intéressant que. Mais il me dit, ouais, ça t'intéresse de m'accompagner? Ben, bien sûr, je savais que ça à faire. J'avais prévu justement d'aller à Austin. C'est fou, fou. Et voilà, je suis là. Non, mais en fait, je sais que la semaine, ou les 3 jours, ou même les 3-4 heures que je suis passé avec ce mec, c'est des gens qui font 300-400 millions annuels, je vais apprendre des trucs. Et de pouvoir, là, présent à cette réunion, j'ai pas d'autre endroit où aller mieux. Parce que je dois faire avancer mon business. Et quelqu'un qui l'a très bien compris, et j'adore cet exemple parce que je trouve ça... Même moi, je me posais la question, parce que je vois beaucoup de photos de lui, et pour moi, c'est clairement l'homme de l'année 2024. Alors, on est d'accord ou pas sur ses propos politiques, ça c'est autre chose, mais Elon Musk, quelle masterclass! Les gars, ils run 4 boîtes dans 4 industries différentes, mais des trucs qui n'ont rien à voir. Il envoie des fusées, il fait rouler des voitures, il envoie des satellites, en même temps derrière, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il a Twitter, enfin, des trucs qui ont... Et à mon avis, il y a plein de projets en Stoom, ChatGPT, il y a plein de projets qu'on ne connaît pas et dans lesquels il est. Et le gars, à la place de gérer ces boîtes qui font des milliards et des milliards, il se dit, bon, bah, si j'allais faire la campagne de Donald Trump, et si j'allais investir 200 millions dans la campagne de Donald Trump, bah, résultat, il a fait 100 milliards. Alors, est-ce que c'est mieux de travailler sur ou dans ses business? Alors là, vous devez vous dire, ouais, mais moi, je suis pas Elon Musk. Mais oui, je sais, mais personne n'est Elon Musk. Mais par contre, les actions, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le move. Il a travaillé sur quelque chose qui allait avoir un impact direct sur son business. Comme par exemple, quand moi, je vous dis, je suis à Austin avec ce mentor-là, parce qu'il m'a dit, sois là-bas. Ma vision, plus tard, c'est d'être dans les États-Unis. Donc, quand je vais voir que, par exemple, les États-Unis, c'est un peu un pays de cow-boys, qu'il faut quand même se méfier de certains avocats, de machin, etc., bah, plus tard, dans ma courbe d'apprentissage, j'en aurai besoin. Et donc, ça va me faire permettre de sauver beaucoup d'argent. Et oui, il faut travailler dans le business. C'est important. Au début, 1, 2, 3 premières années, il faut être dedans. Ensuite, il faut mettre le middle management en place. 3, 4, 5 années. Et après, au bout de 6 ans, vous devez être là où votre boîte a besoin pour le futur. Et pour votre futur à vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est simple. Et c'est pour ça que les gens... Moi, je me rappelle, hier j'avais encore une réunion avec mes équipes sur une boîte que je viens de reprendre. Et ils disent, ouais... Mais toi, tu as des solutions pour tout, tu trouves des... Et en fait, ça énervait que je répondais juste à ces problématiques, mais que je n'étais pas engagé comme lui, il était dans la problématique. Je dis, mais c'est parce que toi, tu vis dans l'actuel, moi, je suis dans le futur. Et je ne peux pas avoir autant d'attache aux problèmes actuels que toi, tu as dans le futur. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, de vous concentrer vraiment sur la suite. Un bon entrepreneur, il est constamment dans l'anticipation. Il ne se fait jamais avoir par le temps. Parce que le temps, il arrive toujours. Moi, dans un rituel que j'ai tous les matins, et ça me fait rire parce que je le fais inconsciemment depuis des années, c'est que quand je suis dans ma douche, je me dis, ok, est-ce que les actions que tu vas faire aujourd'hui vont te permettre d'être encore là dans 10 ans? Et je me dis ça tous les matins.
Et je me dis, ok, ouais, aujourd'hui tu fais ça, aujourd'hui tu fais ça. Mais en même temps, je suis mon planning de la journée. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Non, ça c'est pourri, non, ça c'est la honte. Alors, en fait, là, t'es fatigué, t'as besoin de ça. Et en fait, je suis honnête avec moi-même. Donc vraiment, je me dis la vérité. Et c'est ce qui permet d'être toujours dans le futur. Et moi, ce que je demande, quand on me demande c'est quoi ta meilleure année, c'est la prochaine. C'est quoi ton meilleur truc, c'est le prochain. Parce que je reste pas sur des victoires du passé, je m'en fous. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est passé dans le passé. Mais le but, c'est vraiment de ce qui va se passer dans le futur. Et plus vous arrivez à vivre dans le futur en étant conscient du moment présent, c'est important, c'est hyper important, parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'actuel et on a besoin de vous, plus vous arriverez à devenir un bon entrepreneur. C'est essentiel vraiment de le comprendre, c'est l'anticipation. Vraiment, si vous pouvez garder ça, gardez l'anticipation, parce que c'est important d'être constamment dans l'avancement. Regardez ce qui se passe autour de vous. Là, je commence tout doucement à voir, vous savez, au début, quand on entreprend, on a beaucoup d'ego, beaucoup de testo, et on veut absolument. Et là, je regarde de plus en plus, je me dis, ah ouais, mais ils sont chauds les jeunes, hein. J'ai 28 ans, il y a des gamins de 20 ans, enfin, il y a 8 ans d'écart, c'est beaucoup. Et je me dis, purée, il faut que je me forme avec eux, il faut que je traîne avec eux. Alors que j'ai toujours voulu traîner avec des gens qui ont 55, 60 ans, mais je me dis, il faut que je reste dans les du temps, il faut que je sois connecté, il faut que... Ouais, parce que je vois des gars, 20 ans, ça marche pour eux. Je me dis, il faut que j'apprenne de ces gens-là, il faut que je reste connecté. Là, je vois avec mes petits frères, je dis, ok, qu'est-ce qui se passe pour le moment? Ils ont 14 et 15 ans, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Genre, en gros... Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Comment vous consommez? Comment vous évoluez? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et c'est important. C'est important parce que même si vous ne passez pas à l'action directement, vous avez des tendances et vous allez pouvoir, du coup, prendre des décisions qui sont alignées à vos business. Mais ne brouillons pas les étapes. L'idée de base, c'est de vendre plus. Et pour vendre plus, faire de la communication digitale sur vos produits ou vos services. Alors, comme je disais, au niveau du coup des relations, c'est que moi, je pense, et je suis intimement convaincu, je défendrai cette thèse un jour peut-être, TEDx, mais c'est de prendre conscience que toutes les relations sont basées sur des intérêts. Ça m'a permis d'éliminer tous les gens qui servent à rien. Mais les gens qui n'apportent pas de valeur n'ont rien à faire dans votre vie. Je le répète à chaque conférence, je l'ai répété tellement de fois, je crois que je le répéterai jusqu'à ma mort, c'est que je ne comprends pas comment des gens peuvent rester avec des gens qui n'apportent rien sur la table. J'ai combien de personnes, moi, que j'ai payé pour pouvoir vous donner les connaissances que je vous donne aujourd'hui? La transparence. Et ils le savent. C'est ok. Genre, c'est ok. C'est pas un tabou, c'est pas un truc. Mais c'est normal, c'est de l'échange de valeurs en fait. Les gens on a toujours eu cette tendance à penser que, ouais, reste avec lui parce qu'il a de l'argent, c'est bien. On s'en fout. J'avais vu une fois une image de quelqu'un qui disait, ouais, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal que les gens se mettent ensemble pour de l'argent. Ou je trouve pas ça. Et il disait, moi je préfère ça se passe naturellement, etc. Donc les gens, on vit tellement dans un monde où les gens se mentent à eux-mêmes, qui préfèrent du coup des relations basées sur un capital beauté qui est donné au hasard, parce que le capital beauté, il est donné au hasard, réellement. Il y a des gens qui sont plus beaux et des gens qui sont moins beaux. C'est du hasard, alors on peut faire ce qu'on veut, on peut faire du sport, etc. Que sur un truc qui est lié au travail ou à la performance, à la connaissance, qui est l'argent. En général, l'argent, si tu l'as pas hérité, tu as dû le gagner. Pour le gagner, tu as dû t'améliorer. Donc ce qui fait que la relation est plus faire. Et en fait, c'est ça en fait le problème de l'humain, c'est que il veut mettre là où il peut, il veut mettre des choses genre on vit dans le pays des bisounours, mais pour des choses réelles qui impactent vraiment sa vie au quotidien, il préfère se mentir à lui-même. Donc vraiment, un point qui est important, ayez que des gens qui vous apportent de la valeur. Ça peut être de la valeur monétaire, ça peut être de la valeur sociale, peu importe, mais il faut que les gens vous tirent vers le haut et que vous les tiriez avec vous. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est des relations déconstructives. Mais vraiment, il faut constamment tirer les gens vers le haut. Parce que c'est important, parce que c'est comme ça que vous vous tirez vers le haut. Là, par exemple, j'appelais pas mal mes employés, ensuite mes fournisseurs et pas mal de personnes avec qui j'ai des deals indirects. Et je dis, écoute, sur 2025, comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma boîte qui peut te permettre de passer au niveau supérieur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, est-ce que je peux faire ça? 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 Et en gros, j'ai vu avec mes équipes, donc qu'est-ce que je pouvais leur mettre en place, mes fournisseurs, qu'est-ce que je pouvais leur mettre en place, etc., etc. On a fait des deals avec tout le monde. Et on va essayer d'arriver aux objectifs de chacun. Et je fais toujours la même chose, moi j'ai toujours le même truc, c'est que j'essaie d'abord d'exécuter et que les gens arrivent à leurs objectifs. Et ensuite, derrière, fatalement, quand les gens arrivent à leurs objectifs grâce à toi, ben, ça revient. Et ceux avec qui ça revient pas, ben, tant mieux. Parce j'avais pas besoin d'eux pour passer au niveau supérieur. Je n'ai pas une vision à 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc j'ai besoin d'une vision long terme. Et donc c'est vraiment essentiel de vraiment, si vous voulez arriver à vos objectifs, aidez les autres à arriver à leurs objectifs. Quand vous avez vos clients, réfléchissez loin. Ok, comment je peux lui apporter de la valeur? Comment je peux l'aider? Comment je peux vraiment transformer sa vie? Par exemple, vous voyez, ici, on a eu le problème avec l'incendie. On arrive ici, la salle, elle est prête. C'est mieux configuré même que chez nous, ils ont pensé à tout. Un tableau là, un projecteur, machin. Ils ont pensé à tout pour nous. Donc, tu es content. Ils ont pensé à nous en tant que clients. Et ça, c'est vraiment important, vraiment à comprendre et à emmagasiner. Ayez des relations avec des intérêts. Vraiment.
les gens avec qui vous n'avez pas d'intérêt, c'est dangereux. Alors je dis pas, hein, mais même avec vos parents, vos grands-parents, eux, vous avez un devoir envers eux. C'est pas pareil. Donc là, vous devez respecter votre devoir de petite fille ou petit garçon en fonction du coup de votre genre. Mais ouais, c'est devenu compliqué ça. J'évite. Première chose à garder, ayez des relations d'intérêt. Les gens avec qui vous n'avez pas d'intérêt, ça dégage, ça ne sert à rien. Et respectez du coup vos devoirs en fonction donc, de vos parents, grands-parents ou personnes de vos familles. Ah oui, deuxième chose, je vous en ai déjà parlé, c'est donc mon deuxième focus quand j'ai ouvert Freshéo, c'était donc d'être focus sur les ventes. Et donc moi, ce que je vous recommanderais de faire assez urgemment à partir de demain, c'est donc d'avoir vos chiffres d'affaires à la semaine et de regarder en fait chaque semaine pour faire mieux, vraiment. Et en fait, le fait de chaque semaine devoir faire mieux, alors moi je préfère quelqu'un qui passe de 10 à 12 000 euros en un mois, et donc qui fait 500 euros par semaine en plus, que quelqu'un qui fait 10 000 semaine 1, 12 000 semaine 2, 11 000 semaine 3, et après qui finit à 11 700 semaine 4. Non, essayez de ne pas mettre la patate trop vite ou trop fort, et soyez le plus stratégique pour que votre évolution soit la plus linéaire possible, et en fonction de cette granularité-là, vous allez pouvoir construire votre entreprise et votre business plan et votre développement. Il vaut mieux faire une croissance de 10-15% que de faire une croissance de 50% et le semestre d'après, on se casse la tête. Non. Si vous pouvez faire 100%, faites-le. Et je serai le premier à vous encourager à le faire. Mais faites quelque chose de cohérent. Vraiment, c'est essentiel et important. Faites quelque chose de cohérent. Et donc, l'action à mettre demain, la première action, on est donc d'accord que c'est la création de contenu. La deuxième action à mettre demain en place, c'est du chiffre d'affaires hebdomadaire. Toutes les semaines, vous devez savoir votre chiffre. Combien vous faites? Comment vous l'avez fait? Est-ce que vos clients peuvent vous recommander quelque chose en plus? Est-ce que vous pouvez leur vendre des upsells, des cross-sells? On va en parler après tout à l'heure. Mais ça, c'est la deuxième chose. Donc, c'est vraiment focus sur le chiffre d'affaires hebdomadaire. Moi, ça a été la clé. Je me rappelle, j'ai encore des images à l'époque, mais quand j'ai commencé Freshéo, toutes les semaines, j'ai noté mon chiffre d'affaires. Toutes les semaines. 1200, 1600, 2000. Ah, j'ai fait 1800, ok, boum, 2300, 2400, etc. Et je faisais, et c'est comme ça que je me retrouvais à appeler cette femme, par exemple, au téléphone, où je disais, putain, il me manque 70 euros. Il faut que j'aille appeler ses clients. Il me manque 70 euros cette semaine. Et la semaine d'après, je me disais, putain, il me faut des nouveaux leads, il me faut des nouveaux trucs. Et comme ça, vous allez réfléchir à comment le faire. Bon, il y a des clients qui ne vont plus vous rappeler. Mais bon, c'est pas grave, au moins, vous allez arriver à vos objectifs. Et puis, il y a des clients qui vont dire, je vais revenir dans un mois. Et puis, je vais vous partager une autre anecdote qui est un peu hors contexte, mais qui peut peut-être vous apporter de la valeur. Il y a en 2020, et moi, il m'est arrivé quelque chose de... En fait, c'est la première fois dans ma vie d'entrepreneur où j'ai pensé que j'allais faire faillite. Pourquoi? En 2020, en fait, ce qui s'est passé en Belgique, prorata belge-français, belge, levez la main, ok. Il n'y a pas trop de français, un tout petit peu. Non, mais c'est pour comme ça, je l'explique correctement, parce qu'il y en a qui savent déjà ce que c'est. On a en Belgique, du coup, les cotisations sociales, je ne sais pas si c'est l'URSSAF chez vous, peut-être. Ok, donc en gros, qui sont donc les taxes sur les employés. Et en fait, pour le secteur Horeca, en 2020, ils les avaient bloqués. Et en gros, le Covid arrive en mars, et en novembre, je reçois une facture de l'État. Et qui me dit, vous n'avez pas payé le NSS, enfin les taxes cotisations sociales, pendant 6 mois, et donc maintenant, on a une addition pour vous. Je me rappelle plus combien c'était, mais c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Et quand j'ai vu cette addition-là, alors que moi, tous les mois, j'étais à zéro, parce qu'en fait, on réinvestissait tout l'argent dans la boîte, là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je suis mort dans le film, c'est fini, genre fin du game. Donc en gros, voilà, success story, fini story, ouais. Et donc en gros, là, il a fallu trouver beaucoup d'argent très rapidement. Et de nuit blanche en tant qu'entrepreneur, il y en a toujours, j'en ai même encore maintenant, alors que je n'ai pas spécialement de problème d'argent, mais on est juste orienté solution, et au bout d'un moment, je me dis qu'il faut que mon cerveau il me sorte quelque chose. Et à l'époque, je tombe sur une vidéo de Starbucks, et vous avez essayé de faire le rapprochement. C'est qu'en fait, j'apprends que Starbucks, en fait, beaucoup d'argent, en fait, beaucoup de leur chiffre d'affaires est en carte cadeau chez leurs clients. Je me dis non, c'est fou. Et en fait, à l'époque, je vous parle de ça parce que c'était il y a 1 mois et demi, à l'époque, ce qu'on fait, c'est qu'on crée 5 packs avec le premier à 1000 euros, le dernier à 10 000 euros. Et moi, je me suis dit, mais jamais des personnes vont acheter des plats 1 an à l'avance. C'est pas possible que des gens achètent des plats 1 an à l'avance. Quand tu as ta clientèle qui fait plus de 50 ans, c'est possible. Parce que les gens, ils ont beaucoup d'argent sur compte. Mais quand toi, tu n'as pas d'argent, tu penses que les gens, ils ont le même argent que toi sur compte. Donc, ils n'ont pas d'argent. Mais en fait, si, il y a des gens. Et pour la petite anecdote, du coup, on a vendu moins 10%. C'est arrivé parfaitement dans la période de Black Friday, et on avait fait 1 ou 2 events gratuits, etc. Et on a pu payer même plus que le NSS à ce moment-là. Et surtout, maintenant, chaque année, j'ai une offre Black Friday exceptionnelle
qui permet de faire beaucoup de trésorerie dans la boîte. Et ça, c'est un petit tip que je voulais vous partager, qu'à la base, c'était assez mal parti, mais en gros, il y a beaucoup d'argent de votre société qui est chez vos clients. Et j'ai un autre ami qui m'a partagé un truc qui était super intéressant. Il me dit, moi, j'ai pas d'argent, alors que le gars a beaucoup d'argent. Et il dit toujours ça à ses équipes. Et il dit, moi, l'argent, il est chez mes clients. Et si vous voulez des augmentations, si vous voulez des choses en plus, allez chercher chez les clients, apportez-leur plus de valeur. Parce que la société, du coup, gagne de l'argent avec les clients et la société vous paye. Mais c'est pas moi, personnellement, qui vais vous payer si jamais. Et en fait, c'est important vraiment de se dire, une société, c'est un ensemble de 3 catégories de personnes, peut-être même 4 avec les actionnaires. Mais 1, c'est donc les clients, 2, les fournisseurs, 3, les producteurs qui sont donc les équipes, et 4, on va dire les actionnaires, ceux qui en général bénéficient de ça. Mais il faut absolument être centré customer success tout le temps. Vous savez, une de mes boîtes préférées, je trouve que c'est Amazon, parce qu'en fait, ils mettent beaucoup le client en avant, et ça fait partie du coup de leur charte et de leur focus. C'est qu'en fait, eux sont très concentrés sur les clients. Et aujourd'hui, quand vous construisez des produits, des services, des offres, concentrez-vous sur vos clients. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment je peux les aider? Comment je peux les aider à se transformer? Comment je peux leur faire atteindre leurs objectifs? C'est hyper important d'être concentré par rapport à ça. Oui? Une question. Est-ce que, du coup, pour toi, c'est plus intéressant de te focaliser sur moins de clients, mais en proposer un maximum de services, ou bien, quand même, te focaliser sur quelques services et plus de clients? Ok. Alors en fait, ça tombe bien parce que j'ai 2 produits totalement différents. J'ai Fresheo, où on vend du coup des plats préparés, et j'ai une autre de mes boîtes, en fait, où on vend des gros contrats B2B annuels. Et en fait, il y a une boîte qui repose sur 50-100 clients. J'ai des contrats de 400 000 euros des fois. Et j'ai des contrats, et chez Fresheo, qui reposent sur des milliers de personnes. Je pense que ça dépend de ton produit, de ton service, et donc de ton offre globale pour répondre à cette question. Est-ce que c'est mieux de faire du high ticket ou est-ce que c'est mieux de faire du low ticket? Ça dépend en fait de ce que tu vends. Et dans les 2 sociétés, je vends de la nourriture, mais sur des formes totalement différentes. Il y en a une qui s'est vraiment orientée entreprise et l'autre s'est orientée particulier. Et donc, une entreprise, elle a besoin d'un contrat annuel avec des services de catering, des trucs en plus. Et le particulier a juste besoin de ses plats et d'une plateforme digitale, etc. Donc, j'ai vraiment les 2. Et en fait, ça dépend de ton produit, ton service et là où il y a le plus de demandes. Donc, je dirais que c'est un peu lié par rapport à ça. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que tu souhaites aller plus loin dans l'explication? Oui, ça répond à ma question, mais ça me donne pas encore une idée concrète de ce qui serait mieux pour nous. Ok, donc est-ce que tu veux me partager ce que vous vendez exactement? Du coup, nous, là, dans notre nouvelle offre, on veut proposer de la création de contenu, de la stratégie et de la gestion de la page. Ok, très clair. Ça, c'est notre offre principale. Après, il y a différentes packs. Donc, il y a, en fonction des budgets, plus de postes ou moins de postes. Et ça, c'est déjà un budget assez conséquent, on va dire. Ok. Mais, Tu sais combien, plus ou moins? on va dire que c'est entre 1500 et 1000 euros. Donc, grosso modo, on va faire l'offre ici. Donc, l'offre. Ok. Donc, tu as quoi comme offre? Donc, le minimum, c'est 1500. Ok. Par mois? Oui. Ok. Et ça comprend. C'est combien de postes encore exactement? 8 postes, dont la vidéo, photo, différents types de formats. Les descriptions, la stratégie. Ouais, le poste complet, quoi. Ouais. Ok, comme poste de community manager. Ensuite, tu as quoi comme offre? Après, reprends peut-être le pack, parce qu'on a 3 offres principales. Je sais pas Mhm. exactement par cœur. Tu ne peux pas. Tu as combien d'offres en tout? T'en as que 3. Et tu les connais pas par cœur? Je l'ai créée. Il y a pas longtemps. Elle vient d'être peaufinée. c'est Ah. Voilà. Parce qu'on a aussi ajouté justement, on est en train de réfléchir à des nouvelles offres avec plus de trucs. Et c'est pour ça que là, il y en a un pack avec plus de stories, Ok. moins de stories. En fonction de ça, les prix. Tu dois les connaître par cœur. C'est qui vend dans la boîte? C'est toi, Émilie? Les deux, ouais, toutes les deux. Ouais. Ok. Mais Bah, bon, on a toujours notre PD devant nous, tu vois. mais tu dois le connaître par cœur. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas ne pas connaître ton offre par cœur, t'en as 3. Tu ne peux pas ne pas les connaître par cœur. Mais c'est parce qu'on est très flexible en fait dans la composition du paquet. Je comprends. En fait, tu modifies en fonction des clients. C'est ça. Si un jour tu veux déléguer cette tâche, il faut absolument la processiser et la standardiser d'une manière la mieux possible. Parce que si c'est pas clair pour toi, et je pense que du coup ça peut pas être clair pour quelqu'un d'autre. Donc, mais je comprends parce que vous êtes sur un nouveau produit et un nouveau service, c'est novateur, le marché n'est pas encore très mature et du coup c'est plus compliqué d'avoir l'offre exactement que le client veut parce que tout le monde a des besoins et des demandes différentes. Mais il y a possibilité quand même de standardiser ça. Et d'ailleurs j'ai Amine qui le fait avec Creatical. Donc voilà. Et qui, by the way, Amine, c'était la personne du coup qui était stagiaire à l'époque chez moi et qui en 1 an, lui, a vraiment explosé son business d'une manière très importante. Du coup, parmi la création de contenu avec tout, on a une autre qui revient à 1900 €. Ok.
Et celle-là, elle 12 postes Ok. pour moi. Et bon, les mêmes types de services, mais oui, pour story, ça compte. Ok, non. C'est en plus aussi. Ok. Donc tu as story en plus. Ouais. Ok. Et la troisième offre? Deux stories par semaine. Ok. Et après, c'est plus ou moins 2600. Ok. Et là, c'est combien? 16. 16? Plus format, plus story. Ouais. Ok, c'est cool. Et ta question, c'est quoi? Et après, tu vois, en fait, dans notre pack aussi, le truc, c'est que on a aussi donné l'option de rajouter le management ou de l'enlever. Et donc ça revient plus ou moins à 500 € en plus ou en moins. Ok. Et donc, on a quand même réfléchi à augmenter le pack en fonction des budgets des clients. Mais ma question, si c'est par exemple, voilà, ça c'est nos packs de base, mais est-ce que tu offrirais, je sais pas moi, d'autres services liés au marketing, de manière générale, optimisation du funnel, par exemple sur le site web? Comment elle s'appelle votre société? SOS Succès dans ce. Super. C'est quoi votre promesse? C'est quoi la transformation client? La promesse, c'est vraiment d'avoir plus de visibilité. Ok. Et au final, qu'il y ait plus de réservations en direct sur le site qui leur appartient. Donc, Ok. ils évitent de passer via des plateformes comme Booking, Airbnb, parce qu'ils perdent une grosse commission de leur vente pour être sur ces plateformes-là. Donc c'est d'avoir plus de réservations en direct. Ok. Final. En anglais, notre phrase, juste pour mettre en contexte, mais c'est aussi qu'on dit que ton public cible, see it, feel it and book it. Ok. L'idée, c'est aussi qu'on met vraiment en avant l'expérience du client. Et donc, la première étape, c'est que déjà, on trouve l'hôtel, on trouve l'Airbnb qui soit top of mind aussi et que ce soit devenu une référence en fait pour la ville ou là où ils viennent. Ensuite, c'est que les gens ressentent justement qu'est-ce que c'est l'expérience quand ils vont dans cet hôtel. Donc, partager plus que juste l'offre de l'hôtel, donc juste un logement, en fait, on va bien plus loin que ça. Et après, bien sûr, que du coup, ils réservent via leur propre plateforme, mais comme Laura disait, qu'ils aient une plus grosse connexion du coup grâce au fait qu'ils bookent via le site web de l'hôtel ou de l'Airbnb. Ok, donc toutes les personnes qui n'ont pas de plateforme de réservation directe, vous ne pouvez pas travailler avec elles. Ou alors, c'est ça qu'on se disait, là aussi il y a du potentiel, est-ce qu'on devrait aussi développer le site web pour ces personnes? Mais après on s'est dit, nous, la cible qu'on a maintenant, c'est déjà... Ils ont leur site. Ouais, ils ont déjà leur site parce que c'est quand même du luxe. Et si un hôtel n'a maintenant pas un site web qui leur appartient au niveau où ils sont... Ouais, non, c'est pas possible. Ok, très clair. Donc ça, c'est les 3 offres que vous vendez en majorité à des hôtels. C'est quoi la question? Si on peut approfondir l'offre, enfin l'agrandir avec d'autres types de services, au lieu de chercher plus de clients à qui on vend que ça. Ok, très clair. Alors, je pense que ce qui est important, vraiment très important, c'est que là, vous avez une offre de communication sur les hôtels. Okay, une chose qui est importante et qu'on n'apprend pas, c'est quand on commence à entreprendre, c'est où est-ce que notre service se situe et on prend l'argent de qui? Parce que souvent, on a tendance à penser qu'on crée une offre exceptionnelle ou quelque chose de différent. Et derrière, on vient apporter cette valeur-là au client. Et c'est important de se dire, quand vous allez proposer votre service ou votre offre à une entreprise ou à un client, je prends l'argent de qui? Par exemple, à Freshio, quand je prends l'argent du magasin. Parce que les gens ne vont pas faire leurs courses. Je prends l'argent de la pompe à essence, parce qu'ils ne vont pas aller mettre de l'essence non plus. Et pourquoi je vous explique ça? Parce que quand vous avez déjà la première question qui est « je prends l'argent de qui ?» vous allez vous dire, en fonction des différentes personnes à qui vous prenez l'argent, la deuxième question, c'est comment je fais mieux que ces personnes-là? Et comment je fais en sorte que le rapport de valeur soit mieux perçu? Quand tu as ton offre qui promet plus de visibilité à des clients, la question c'est de se dire aujourd'hui tu es en concurrence avec qui? Combien l'hôtel paye ces gens-là? Et comment vous pouvez faire en sorte qu'ils aient plus de résultats en dépensant moins d'argent avec vous et que vous gagnez plus parce que vous produisez mieux? On a réfléchi à ça un petit peu. D'accord. Dans le sens où on sait que dans les hôtels, souvent ils ont quelqu'un qui est responsable du marketing. Ok. Mais c'est pas quelqu'un avec le même type d'expertise. Non. Donc les résultats ne suivent pas non plus. Donc on s'était dit peut-être qu'on pouvait comparer le salaire de cette personne-là qui pourrait être remplacée par nous pour garantir des meilleurs résultats avec le même budget. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que dans les hôtels, surtout par exemple, tu prends la chaîne d'hôtels dans laquelle on est ici, beaucoup de coûts, parce que je le vois avec mon groupe, on est en train de le faire. Quand tu as plusieurs entités qui font la même chose, tu as ce qu'on appelle en fait des tâches qui sont des tâches de site et des tâches de management. Les tâches de management, c'est des tâches, par exemple, nous, la finance, la communication, la comptabilité, c'est des tâches où on engage des personnes pour faire des choses sur tout le groupe. Et tu as des personnes, par exemple, les personnes qui produisent au quotidien, ça, c'est des personnes qui sont sur site. Ce qui est important de comprendre, c'est aujourd'hui si ta tâche, elle est encore aussi aujourd'hui sur site ou sur management.
Parce que si elle est sur management, le coût, il n'est pas le même. Et la visibilité ne sera pas la même. Parce que quelqu'un qui fait du marketing, quelqu'un que tu payes 5 ou 10 000 euros et qui fait du marketing pour 10 structures, c'est 2 000 euros par structure. Donc dans ce cas-là, ce que tu peux jouer, c'est peut-être sur la qualité, sur l'efficience. Sur le fait qu'en dépensant chez vous, ça va être mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la marché de vos clients, c'est du bouche à oreille, c'est ça? Jusqu'à présent, c'était surtout ça. Ok, vous en avez combien? Pour le moment, on en a encore 5. Ok. Mais c'est pas encore à 100% dans la niche qu'on a envie. Tu vois. Ok. On a envie de grandir notre portfolio dans l'hôtellerie. Oui. Là, on a potentiellement un rendez-vous avec Van der Welk. Ah, top ça. Donc, on a déjà présenté, on s'est présenté, ils ont accepté d'avoir un deuxième rendez-vous avec nous pour qu'on puisse proposer nos offres et tout ça. Mais dans l'hôtellerie, on n'a pas vraiment de clients actifs encore pour le moment. Okay. On a eu une collaboration intéressante qui va nous aider pour vendre nos services, pour notre portfolio, mais dans l'hôtellerie, okay. Moi, je pense que... Je vais t'ajouter avec des revenus récurrents. Des paquets mensuels comme vous voyez, mais avant ça on a eu des one-time shops, donc des collaborations pour un truc, mais maintenant on veut vraiment se focaliser uniquement sur des paquets récurrents. Ok, donc votre cible c'est les hôtels. Ok, j'ai réfléchi alors. Les maisons de vacances de luxe. Pour moi c'est deux choses totalement différentes. Je vais prendre un exemple, c'est à la fois pareil et différent, parce que c'est le même métier, mais la manière d'approcher le client est totalement différente. Alors, moi, ce que je recommanderais pour les hôtels. Alors, c'est simple. Aujourd'hui, vous avez une compétence que les hôtels n'ont pas, qui est la création de contenu digital, qui vous permet du coup de faire plus de vues que ce que eux pourraient faire de manière classique. Donc, eux, en ayant les équipes en interne, ne peuvent pas faire ce que vous pouvez faire. Ce que vous devez montrer, c'est à quel point vous êtes meilleur. Je vais prendre un exemple simple. C'est aujourd'hui, l'hôtel, en partant du principe qu'aujourd'hui, l'hôtel paye quelqu'un 4 000 euros, ok? C'est plus ou moins ce que ça coûte avec les charges brutes pour payer quelqu'un 1 800, 1 900. Cette personne-là, sur leur compte Instagram ou sur leur visibilité générale, leur génère, j'en sais rien moi, 100 000 vues. Ok, 100 000 vues. Okay. Hop. L'idée, elle est simple. C'est que vous allez coûter 2 fois moins et vous n'allez pas faire 100 000 vues, vous allez en faire 500 000. Pourquoi? Parce que vous êtes des experts. Est-ce que si les gens ont déjà le besoin aujourd'hui, vous pensez que qui, sincèrement, ne va pas signer pour payer moins cher et faire plus? En fait, ce que vous devez arriver à faire, c'est l'expliquer aussi simplement que je vous l'ai expliqué ici. Mais ce qui est important, c'est de savoir s'ils payent déjà pour ça. Une boîte comme Van der Welk, ou en tout cas cette boîte-là, en l'occurrence, elle paye pour sa communication. Vous, ce que vous devez arriver à les montrer, c'est que vous êtes 2 fois moins cher et 5 fois plus efficace. Ou peut-être même 10 fois plus efficace, ou peut-être même 20 fois plus efficace. Mais en tout cas, c'est les 2 arguments que vous devez tenir. Si vous avez ces arguments-là, par rapport à des gens qui communiquent déjà, j'insiste là-dessus, vous prenez l'argent de qui? C'est impossible qu'ils disent non. Change de client. Tu vas perdre du temps. En fait, on n'est pas là pour... par exemple, tu vois, des gens qui ne mangent pas les plats préparés, n'essayez pas de leur vendre. C'est un peu compliqué. Non, mais c'est vrai, mais c'est le même cas. Hein. Parce que tu peux penser que c'est hyper important. Moi, dans ma vie, dans ma tête, moi, je me dis, mais tout le monde doit manger des plats préparés. Et là, il y a des gens qui se sont dit, mais moi, j'ai pas envie de manger des plats préparés. Mais c'est normal, tu vois. N'essayez pas de vendre votre produit ou des services, malgré le fait qu'ils soient révolutionnaires et qu'ils vont avoir un impact positif, à des gens qui ne sont pas votre cible. Ce que je dis, vous prenez l'argent de qui? En fonction de qui vous prenez l'argent, vous allez vous présenter votre offre. Vous êtes 2 fois moins cher, vous êtes 5 fois meilleur. Qui va pas signer? C'est pour ça que c'est important. Ça répond à ta question? Oui, oui. Mais dans le cas où ils n'ont pas encore de budget pour, je suis quand même convaincu que tu peux les convaincre de compliquer. Ça ne vaut pas l'effort. En fait, c'est ça. Bien sûr que c'est possible, mais c'est juste plus compliqué. Okay. Donc voilà. Donc pourquoi se focaliser là-dessus? Mais toutes les boîtes ont un budget communication. En fait, toutes les boîtes ont un budget com. Cette communication leur permet de toucher des gens. Ben, aujourd'hui, en gros, vous devez juste dire que vous êtes moins cher et mieux. Pourquoi tu disais que c'était complètement différent pour toi, les hôtels et les Airbnb, les maisons de vacances? Alors, parce que Airbnb, c'est des particuliers, ils ont moins de budget. Et ils ont encore moins... Imagine, expliquer à des hôtels que tu vas avoir de la visibilité pour pas cher. Alors, imagine expliquer ça à un particulier qui n'est même pas dans les affaires et qui n'a même pas de budget communication. Ça complexifie encore votre besoin. Ouais. Vous, ce que vous devez... Ça dépend peut-être du type d'Airbnb. Quand il y a un Airbnb de luxe qui propose aussi une expérience au client, donc par exemple un chef cuisinier qui est aussi dans la maison, ou de l'expérience en plus que juste le bien immobilier. Nous, on pense que ça pourrait être la même approche, parce que souvent, ces personnes-là, ils n'ont aussi pas qu'un seul bien, ils n'ont pas qu'une seule villa, ils ont souvent des complexes, plusieurs maisons. Et donc, c'est pour ça, c'est plus ce type d'Airbnb-là qu'on voudrait... ça peut être des villas de luxe, quoi, tu vois, des complexes. Ou des... Après, ce qui est bien avec Airbnb, c'est que vous avez accès aux clients beaucoup plus facilement. C'était pour ça aussi. Et vous pouvez montrer ce que les gens font. En fait, là où ça pourrait être bien, en commençant par Airbnb, c'est que vous pouvez taper dans l'ego des hôtels en disant, bah, regardez, ils font plus de ventes et plus de trucs grâce à nous. Et on est sur Airbnb, on aimerait bien maintenant aller vous attaquer, enfin, on aimerait bien aller chez vous, chez les hôtels. C'est tout aussi intéressant. Ce que je veux juste pas que vous ayez, c'est qu'en fait, c'est pas votre offre le problème, c'est vos clients. Parce que même vous qui êtes des entrepreneurs aujourd'hui, vous communiquez pas en digital. Vous communiquez pour votre boîte? On communique. Combien de vidéos?
Justement, non, on va faire un plan d'action pour communiquer. Alors que c'est votre métier. Oui, oui. T'imagines? Souvent, c'est notre siège. Et du coup, on se sent coupable, entre guillemets, d'investir du temps pour faire du contenu pour nous-mêmes, alors qu'on a des clients pour qui on doit créer du contenu qui ramène, aller de manière plus directe, on dirait de l'argent dans la boîte, alors que bien sûr, c'est un investissement à long terme, comme je dis. Mais maintenant, c'est une priorité qu'on a mis. Anticipation. En plus, vous êtes deux. Donc vous devez être constamment dans l'anticipation. Je vous dis, la création de contenu, en plus, bout pour votre business, c'est vraiment genre, en l'occurrence, vous ne pouvez pas être publié moins d'une fois par jour. Et vous devez dire, ben voilà, cet hôtel-là, enfin, ce Airbnb-là, c'est simple, hein, vos vidéos, elles sont simples. Hein. Ce Airbnb-là, grâce à nous, gagne plus. Comment? Ben voilà, avant, il faisait pas de vues, ou il n'avait pas de, peut-être pas de communication en général, il avait que son site internet pourri, sur lequel il n'y avait pas de trafic. Grâce à vous, vous avez ramené du trafic. Grâce à ça, il a augmenté son taux de réservation de X. Et ce taux de réservation de X, il a converti ça comme argent. Il a investi 2000 chez nous, il a fait 20 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci. Pas de souci. Facile. Mais en fait, on a toujours tendance à penser que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est expliquer de manière concrète au client combien il va gagner. Nous, aujourd'hui, c'est simple, dans les boîtes, comme la mienne qui est déjà une très petite boîte, on sait combien on va dépenser en communication cette année. Si dans le budget communication, il y a quelqu'un qui vient, qui est innovant et qui me dit « Ouais, moi, j'ai mieux communiqué à ce niveau-là », bah écoute, moi, je prends l'argent de lui, je lui donne à lui, et il fait mieux. Ça va rien changer pour moi. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je me dis, soit de vous attaquer du coup via les Airbnb, et après vous allez dans les hôtels, soit de vous attaquer les hôtels, vous pouvez faire les Airbnb, mais vous aurez plus de résultats. En fait, pour moi, ce serait plus intéressant de commencer un peu plus petit, commencer avec des Airbnb, et c'est peut-être même plus accessible que les hôtels, quoi. Donc voilà, et c'est plus facile à trouver aussi, parce que vous pouvez aller un peu partout pour faire leur communication, aussi bien en France qu'en Belgique, et donc là-dessus, c'est chouette, quoi. Voilà, j'espère que ce format de conférence vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'immersion business ou même dans le fait que je puisse vous accompagner pour pouvoir vous faire gagner plus d'argent, plus de temps ou alors avoir une meilleure qualité de vie, n'hésitez pas à candidater sous le lien sous cette vidéo. Pour le moment, l'immersion est complète, mais peut-être qu'un de nos experts va vous contacter pour prendre rendez-vous avec vous, vous offrir de la valeur gratuitement et voir si l'immersion est un programme qui pourrait vous apporter de la valeur. Merci beaucoup, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou partager cette vidéo à quelqu'un à qui ça ferait plaisir. On se dit à très vite. Peace!